Film Netflix le plus attendu de l'année, plus gros budget à ce jour de la plateforme, The Gray Man réunit Ryan Gosling et Chris Evans, autant dire que le succès est garanti. Mais à l'origine, il y a un romancier, Mark Greaney, célèbre aux États-Unis et encore inconnu en France. Son roman vient de paraître aux éditions de l'Archipel, c'est notre instant critique du jour. Il est proclamé film Netflix le plus attendu de l'année. En juillet prochain sortira The Gray Man, qui est le plus gros budget de toute l'histoire de la plateforme à ce jour. 200 millions de dollars ont été dépensés pour cette adaptation d'Anthony et Joe Russo du roman éponyme de Mark Greaney. À l'écran, nous retrouverons notamment Ryan Gosling dans le rôle de l'implacable tueur à gages devenu la proie de soldats et mercenaires venus du monde entier, et Chris Evans dans celui de son ennemi Lloyd Hansen, avocat véreux et sans scrupules. Avant de découvrir cette œuvre cinématographique qui nous promet des scènes d'action époustouflantes, des batailles en cascade inouïes et des morts fantastiques à l'appel, il y a donc un polar, signé Mark Greaney. Le romancier est surtout connu dans l'Hexagone, à supposer qu'il le soit, pour avoir collaboré avec Tom Clancy sur les aventures de Jack Ryan, avant de lui succéder après la mort de ce dernier en 2013. The Gray Man est sa nouvelle saga. Nouvelle, pas exactement, si le premier volume vient de paraître en France, aux éditions de l'Archipel, 11 ont déjà été publiés outre-Atlantique. De quoi créer une franchise à l'égal de Jason Bourne. L'intrigue, en soi, est tout sauf novatrice. Kurt Gentry, un tueur à gages connu sous le surnom de Gray Man, voit son employeur se retourner contre lui, du moins en partie car le dit employeur le fait sous la menace. Le héros se retrouve traqué dans toute l'Europe, de l'Irak à la France, en passant par la République tchèque, la Hongrie et la Suisse. On a eu Jason Bourne, Mr. and Mrs. Smith ou encore plus récemment James Hopper dans The Contractor paru en avril dernier sur Amazon Prime. Voici donc le petit dernier, The Gray Man. Trahison, traque, riposte, victoire. La recette est connue, elle a fait ses preuves. Une douzaine de méchants commandos de super terribles soldats de la mort qui tuent, ou plutôt en l'occurrence qui se font tuer, Gray Man étant bien évidemment le plus fort, sont envoyés par des agences d'État pour combattre ce vilain super gentil, ancien de la CIA au code moral inamovible, trahi par ses anciens camarades américains, pour des raisons qui seront très vraisemblablement expliquées dans d'autres volets, est devenu depuis quelques années, c'est-à-dire au moment où démarre notre action, une véritable légende de l'ombre parmi les assassins. Toutes les recettes made in US sont réunies dans ce thriller d'action. La psychologie des personnages est encore tâtonnante, quand elle existe, et il ne faut certainement pas demander plus à ce roman que des scènes spectaculaires et un débit stylistique expéditif. En ce sens, The Gray Man est une réussite totale. Il ne manquera pas de s'inviter sur les plages cet été ou dans les transports en commun tout au long de l'année. On a beau anticiper la plupart des scènes, on ne s'ennuie pas une seconde. Objectif simple, peut-être. Objectif rempli, indubitablement.